Centre Dr Idriss Goumani à la Plaine Verte a pour lui une place qui tout Mauricien fin bizin tant parler et qui est connu comme un centre référence pour un traitement addiction, l'alcool et surtout la drogue. Azodi dans À nous combattre la drogue, nous pouvons faire Mauricien comprend plus le fonctionnement Centre Dr Idriss Goumani avec son responsable, une figure connue aussi, Imran Danou. Il peut expliquer nous toute l'étape pour gagner l'aide auprès de sa centre là. Imran Danou, un petit peu le responsable du centre Dr Idriss Goumani, qui essaye de réhabiliter les utilisateurs de drogue, nous ici dans la Plaine Verte, et nous venons nous aujourd'hui dans 4 programmes à nous combattre la drogue. Imran Danou n'est pas inconnu à Maurice, mais nous un petit peu là où, et quand nous pouvons nous pouvons l'engagement ou conviction. Qui s'en là Imran Danou? Je suis né donc dans la région de Champ-de-Mars, je suis grandi à Port-Louis. J'ai fait mon étude primaire à l'école de la Salle et mon étude secondaire au collège islamique. Là, j'ai joint le service public en tant que clerical officer. Éventuellement, j'ai à l'université de l'île Maurice, j'ai fait mon diplôme en social work. Et là, en décembre 1985, je suis suivi une formation dans le leadership social avec l'Institut de développement et de progrès de la diocèse de Port-Louis. C'est au cours de sa formation en leadership social là qu'il m'a fait la rencontre avec mon grand frère, Ali Lazer, qui ne m'a pas connu avant, qui est engagé dans la lutte contre les drogues depuis des années. Et là, il informe moi qui justement est un centre qui fait créer à la Plaine Verte qui appelle le centre Idriss Goumani. Là, il dit comme ça, je suis bien content qu'il vienne nous dans ce centre-là pour être capable, ensemble avec nous, amener un combat dans la problématique de la drogue. Je besoin préciser qu'au début, je ne pas vraiment intéressé pour engagement parce qu'il me tient du monde qui est beaucoup plus focus sur les études. Alors, mais néanmoins, nous sommes capables de dire c'est la Constitution de Maurice qui fait un agent déclencheur parce que dans le cadre de nos formations à l'IDP, régulièrement nous préparons faire une présentation, faire un travail de recherche. Et donc, le formateur, tu donnes moi une recherche pour faire la Constitution de Maurice. Et à l'époque, mon père une copie de la Constitution. Et donc, Ali tient une copie de la Constitution. Il dit moi comme ça, Imran, tu viens dans le centre, pour donner-toi sa copie de la Constitution pour être capable de faire ton travail de recherche. Donc, c'est un petit peu sa Constitution-là qui me fait moi venir dans le centre. Et en même temps, quand je viens dans le centre, Ali me présente moi à l'équipe. Et donc, de fil en aiguille, comment nous dire, je fais une jeune équipe. Et donc, depuis, mon cours toujours engagé dans sa combat-là, donc depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, mon cours toujours engagé dans sa combat-là. Et actuellement, je assume la présidence du centre Idriss Goumani. Imran Danou, qui travaille, qui centre Dr Idriss Goumani fait, pour les gens qui peuvent nous comprendre, comment on dit nous, c'est centre Idriss Goumani, les gens déjà connaissent, mais il y a des gens qui peuvent l'apprendre à faire, et ça va des gens qui peuvent l'apprendre ça à faire. C'est des gens qui ne peuvent pas connaître qui peuvent faire face à problème de la drogue dans un propre case. Une nouvelle co-activité au centre, c'est-à-dire c'est l'accompagnement médicamenteux et psychosocial de l'usage de drogue. Qui s'en a, ça des gens qui viennent contenu dans le centre. Il y a des gens qui nous appellent nous clients, parce que c'est une terminologie du travail social. Alors, nous clients, ils viennent nous clients quand nous finissons établir une relation avec eux. En général, des gens qui viennent contenu dans le centre, ce qu'on appelle un treatment, c'est que pour une demande de traitement, il est capable de gens qui viennent on his own, ce qu'on appelle self-referral, pas lui-même les viennent. Il est capable de gens qui viennent dans le centre, poussé par son entourage immédiat pour lui suivre le traitement. Il est capable de venir un employé qui est capable de référer du monde là pour venir suivre un traitement ici. Ou bien, il est capable aussi par rapport à un cours de justice. Parce que le centre Goumani, il y a une prescribe center dans le Dangerous Drug Act, ce qui fait que le sentencing magistrate, au lieu d'y avoir un monde en prison, il est capable de référer dans un centre prescrit par la loi
pour être capable de faire une cure avec une réhabilitation. Après, depuis 2024, donc, FINENA, gouvernement d'Allo, FINENA introduit le Drug Users Assessment Panel, qui est une recommandation du comité Commission Lam Sangling par rapport au trafic de la drogue. Et donc, le DROP, c'est l'objectif, c'est-à-dire empêcher ben Jimoun, consommateur, ben first time offender, au lieu qu'ils se passent par le circuit criminal justice system, arrêté par la police, passe la cour, et then l'enquête, après éventuellement, et then sentencing, donc pour éviter tout ça là, donc il y a un board qui fait un assessment de sa ben consommateur. Au lieu de la prison, de graduate into crime, au Ouais, lieu de passeport récidivisme, parle de prison, I'll seek treatment. Là, je viens seek treatment. C'est aussi nous clients. Bon, tout d'abord, ce qui m'a besoin de dire, pivotal dans notre travail, parce que vous connaissez, il n'est pas facile pour un Dimoun qui a un problème de drogue, ou bien qui a un problème en général pour demander à un autre Dimoun. Parce que déjà, quand on demande à un autre Dimoun, il implique qu'on a un problème, on ne peut pas capable de résoudre le problème là par lui-même. De surcroît, si on a un problème de drogue, qui est une activité criminelle, une activité stigmatisante, mais Dimoun là, il y a un blocage émotionnel et psychologique pour venir vers un centre de traitement. Donc, premier d'abord, et tout le centre et tout le animateur qui travaille ici, contenu dans le centre, connaît qui sa premier contact qui nous gagne avec sa Dimoun-là, est central. Par exemple, sa rapport que vous pouvez établir avec sa Dimoun-là, façon que vous mettez à l'aise, façon que vous pouvez accueillir, est extrêmement important. Il faut que les Dimoun-là ils sont secure dans l'environnement, que les sont capables de confier nous ce problème et il est là pour capable de répondre. Donc, tout d'abord, nous établissons une relation avec la personne. Quand nous finissons d'établir une relation avec la personne, là, nous devons faire un état de lieu de cette situation. Cet état de lieu-là, nous faisons ça à travers une interview. Et dans son Goumani, nous servons un outil que nous appelons un Addiction Severity Index, qui est développé par l'Université de Pennsylvanie, qui nous remodifié dans le contexte mauricien. Donc, c'est un outil, un tool qui est bien animateur pour administrer avec la personne. Là, nous faisons un recueil de données pour gagner de l'information avec qui couvre plusieurs chapitres de sur la vie. Et puis, là, quand nous finissons cette information-là, là, nous faisons analyse cette information-là. Là, nous tombons d'accord avec la personne, nous identifions le problème, nous développons un plan d'action. À partir de ce plan d'action-là, donc, première étape, c'est que vous besoin faire. Donc, si du monde a un problème de dépendance aux drogues, si du monde a satisfait un critère qui est un drug use disorder, à partir de là, il commence une cure de désintoxication. Mais dans sa phase d'évaluation-là, nous sommes capables aussi de constater que la personne, par rapport à la nature de ce problème, l'intervention ne pourra pas se faire au contenu d'ensemble. Là, nous expliquons qui sont les autres référents, qui sont les autres affaires, nous sommes capables de canaliser. Bon, mettons que la personne y a accepté. Là, il peut être vu par un médecin qui peut faire une évaluation clinique et médicale. À partir de là, donc, le médecin peut prescrire un médicament. Et je vais préciser aussi, parce que, bon, mon cause l'accueil qu'il nous fait avec le patient usager de drogue, mais nous aussi travaillons avec son entourage. Là, un médecin pour prescrire un médicament. Là, il peut gagner sur un médicament gratuit. C'est qui genre de médicament, ça? Bon, ben médicament, il est en fonction du substance que la personne y prend. Bon, je précise une affaire. C'est qu'ici, nous donnons un traitement à ben du monde qui a un problème de dépendance à l'héroïne. Nous donnons un traitement à ben du monde qui a un problème de dépendance à l'alcool. Nous aussi, depuis 2013, nous aidons ben du monde médicamenteusement parlant à ben du monde qui prend la drogue de synthèse. Quoi qu'il nous connaît en général à travers le monde, nous prenons un traitement approprié pour soigner ben du monde qui prend la drogue synthétique parce que ben une substance, elle est tellement volatile, tellement changeante. Mais sinon, nous avons un médicament. Bon, ben, le médicament là, vous connaissez, les bons pour ma question là. Nous, quand nous commençons à travailler en 1986, médicament qui nous avons servi pour faire désintoxication ben, du monde qui veut prendre le sucre, nous avons servi tricodéine sulco. Tricodéine sulco, c'est un antidouleur, il y a 60 mg de codéine. Codéine, nous connaissons, c'est un byproduct de banopied, c'est un petit cousin avec Brown. Bon, il n'y a pas de médicament qui finit conçu pour tirer du monde dans Yann Brown, mais le fait qu'il y ait une codéine, le type est morcé à l'époque. Un palliatif. Un palliatif, donc. Alors, nous, peut-être avant 2022, pour ben du monde qui prend l'héroïne, tu peux tirer codéine phosphate, pour tirer dans Yann, tu peux servir un antidouleur, et tu peux donner un médicament, un somnifère. Parce que vous connaissez,
l'effet de manque quand on consomme l'héroïne, qui est ce qu'on appelle un Central Nervous System Depressant, veut dire qu'on a un problème par rapport à l'insomnie. Alors, nous utilisons des autres somnifères. Mais là, quand on m'a dit, la codéine finit retirée comme un outil de travail, parce que c'est le ministère de la Santé qui donne nous ça. Là, nous avons servi les autres médicaments, antidépresseurs, surtout essentiellement antidépresseurs, antidulaires, avec les autres médicaments pour être le niveau de sommeil, ce qu'on appelle sleep inducers avec vitamines. Alors, nous donnons ce traitement, c'est ça, un traitement-là, et un traitement-là, comme on dit, les client base. Il y a du monde peut-être pour prendre 6 semaines, il y en a pour prendre 8 semaines, il y en a pour prendre 10 semaines. Là, ce qui est important, nous traitons l'aspect physique de la maladie. Parce que la toxicomanie, il y a une maladie chronique, il y a une chronic relapsing disorder, il y a des dimensions, des mamelles, comme on dit. La première mamelle, c'est la partie physiologique qui nous adresse avec médicaments. Après, nous avons l'autre partie, c'est ce qu'on appelle la partie conditionnement pavlovien, veut dire psychologique. Je veux dire, là, quand il prend la drogue, il y a beaucoup d'associations. Et quand on peut cause physiologique, ça aide mamelle là, c'est indépendance physique. Physique. Et physique est important qui nous a aussi des médicaments. Et là, un l'appel, c'est là-bas le bon, parce qu'il nous fait une demande au présent gouvernement, il est important qui met à nos dispositions, il y a beaucoup de centres, comme le centre Goumani, le centre de solidarité, les autres centres. On connaît le centre First Liner, nous. Alors, beaucoup de gens qui ont un problème de drogue, je viennent vers nous. On supposé par rapport à nos proximités avec la communauté. Peut-être, parce que le ministère de la Santé offre aussi détox, il y a aussi traitement qu'il y a offert. Il y a des gens qui ne pour hésiter pour aller là-bas, parce qu'il faut forcément les pour aller là-bas, forcément là pour mettre le méthadone. Il n'est pas intéressé pour rentrer le méthadone. C'est ça qu'on comprend aussi. Il n'est pas intéressé pour rentrer le méthadone. Alors, quand il vient contre nous, parce qu'il y a un par rapport à l'accueil, un par rapport à la façon qu'il nous dit avec lui, alors, nous avons besoin des outils. Parce qu'il n'est pas capable de tirer du monde dans rien avec parole. On ne peut pas tirer du monde dans rien avec dialogue. Ou besoin des outils. Et ça des outils, c'est des médicaments. Parce où il est, où parler, il y a un drug use disorder. Il y a un bouleversement dans ce monde-là, ce qu'on appelle sa région limbique, dans ce cerveau, que tout ce qui est associé avec l'émotion, plaisir, mémoire, tout ça est débalancé. Alors là, pour capable justement réguler sa dérégulation-là, il y a besoin médicamenteuse. Bon, il y a du monde. Il y a du monde cold turkey. Oui, on a raison avec cause cold turkey. Moi, je connais beaucoup de gens, par exemple, qui n'ont rien pendant des années, qui ont un déclic dans leur vie. Un beau jour, ils décident, ils vont arrêter. Cold turkey, en cri, comment nous traduire ça? Cold turkey. Cri. Tu as un cri. Tu as un cri. C'est-à-dire, ils mangent en lit, ils gagnent sur vomi, ils gagnent sur diarrhée, ils gagnent sur la fièvre, ils gagnent sur transpiration. Exactement. Ils ne peuvent pas dormir. Ils mangent en lit, jusqu'à ce qu'ils sentent ça besoin là. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui gagnent attrapé avec la police. Et il y a le dans Riman, correct. Mais beaucoup de gens, quand ils les retrouvent dans Riman, correct, quand ils les retrouvent dans Riman, veut dire, ils sont dans la drogue. Ils sont en état de fatigue. Ah, mais beaucoup de gens là, mais je vais rester bon. Je suis capable de taper la tête dans Mirail, taper la tête dans Ferraille, etc. Mais c'est moi, premier 72 heures de temps pour un gens qui prend bras, c'est un peu difficile, correct? Mais il est resté, il est capable de rester. Mais c'est moi comment il saute dans Riman, il gagne exposure à tout ça, ben cues qui est dans ce environnement-là, là, il reprend. Parce que ce qui est important, nous dire, nous pas mot d'une fatigue de brown sugar. Nous ne pas mot, sinon nous devons faire une crise éthylique par rapport à l'alcool, nous prenons l'alcool, ça nous besoin d'ajustement. Mais par rapport à brown, comme on peut dire, il y a des gens qui ont le cold turkey. Mais ça a une chose histoire, pas pareil. Moi, beaucoup de gens, par exemple, qui étudient en Yen pendant des années, comment il arrête de prendre brown, mon col malade, il est passé dans l'endroit. Ce tu dis, papi, c'est un col malade pour moi. Mais beaucoup de gens se rendent compte qu'il peut la casse pour un col malade. Alors, il dit, on va dire, c'est une crainte déclic, il arrête, il dit, ça joue là, il prend une décision, il arrête de prendre. Sans qu'il vienne dans le centre, sans qu'il rentre le méthadone. Il veut dire, il y a différentes réponses, différents gens. Il y en a qui besoin de rentrer le sang. Vous voyez, par exemple, le méthadone. Il y a des gens qui ont besoin de rentrer le méthadone. Parce qu'il n'y a pas de choix. Parce qu'ils m'ont dit, oui, il y a une maladie chronique. Le méthadone, il faut une aide pour lui qui est capable d'aider justement pour faire face à ça la vie. Imran Danou, où tu peux dire qu'il y a un centre comme un autre, qui est un first liner, vous avez des outils. Oui. Dis-nous un petit peu ça, qui vous peut dire par ça? Bon, les outils, déjà, nous avons des ressources appropriées. Bon, nous reconnaissons que l'État est nous à travers un programme
nous avons un programme et la National Social Inclusion Foundation qui veut de nous un support. Mais je fais un appel qui besoin continuer de nous savoir des outils là, après augmenter ces outils là. Et deuxième outil, c'est nous cause traitement. Mais qu'on est boutique du monde dans Yen, ou besoin d'un bon médicament. Le ministère de la Santé, lui, quand il fait détox, il y a ce programme méthadone, un programme de maintenance pour prendre l'héroïne. Il y en a aussi le programme de la Suboxone, qui est du monde dans Yen, quand il sortit dans Yen l'héroïne. Bon, pour synthétique, nous ne connaissons pas aucun traitement, les symptômes base. Mais ben sang, avant, nous avons un codéine phosphate qui tient un médicament palliatif. Mais le ministère de la Santé ne tient ça avec nous. Je tiens nous comme ça, il n'est pas evidence-based. OK, il n'est pas evidence-based. Méthadone avec Suboxone, il est evidence-based, c'est basé sur la science. Mais besoin de nous une alternative pour retirer codéine phosphate avec nous. Besoin de nous un moyen pour nous capables de faire face. Parce que le problème là, c'est un problème énorme. Vous avez beaucoup de monde, pas tout le monde qui est environ le méthadone. Pas tout le monde qui est environ les autres produits. Mais ça va du monde qui a confiance dans nous. Mais de nous, des outils. À cause de ça, qui me dit aussi, c'est du monde qui fait une institution. Ce n'est pas l'institution qui fait du monde. On a envie de combattre le problème de drogue, on a envie d'être ben toxicomane, on a envie d'être ben centre, mais de nous, des outils. Un ben outils, par exemple, c'est ben médicament. C'est ben médicament. Par exemple, Suboxone. Bon, c'est vrai, il y a un médicament qui s'est utilisé dans d'autres résultats. Mais il y a beaucoup de pays qui ont servi Suboxone, pas ben centre. Donc, vous comprenez ce que je veux dire dans le sens qui, ben outils, si on a envie de faire une business, on a envie de combattre le problème de la drogue, on a besoin de nous. Et ça, ben affaires-là, c'est ben quelque chose que nous sommes capables de faire assez vite. Ça. Et ça, c'est une bonne recommandation que je veux faire à l'ANADEC. Nous l'entretien avec Imran Danou, fin bien long et couvert beaucoup de facettes. Nous pourrons revenir les autres aspects dans la prochaine partie, comme la stigmatisation et prévention. Nous pourrons aussi joindre Samad Delou, un des principaux animateurs, et que nous pouvons aussi écouter témoignage Abed, un ancien Isazé la drogue, pour écouter sur la descente et que serait monté.